petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, là je me disais que je ferais peut-être bien une petite guidance un peu différente. Je vais sortir mes petits dés, les charms. Et je vais faire un petit... Je vais quand même sortir quelques cartes, hein, quand même. Mais je vais sortir effectivement les charms. Voilà. La boîte avec les charms. Voilà. En même temps, je crois que je vais sortir de la boîte parce qu'il n'est pas dit que vous aurez un bon champ de vision dans la boîte. On va voir ça. Donc, je mets ça sur le côté pour ne pas que vous soyez gênés. Ah oui, il y avait même encore des dés là d'ailleurs. On est tout plein avec des dés. Hop là. Voilà. La petite carte de la magie. On va faire ça aussi. Moi, j'ai vraiment envie de faire autre chose aujourd'hui. J'ai envie d'autre chose. Donc, petite carte de magie. Du coup, je vais sortir 2-3 cartes du tarot des cristaux. Comme ça, on est dans le côté magique. J'aime bien. Oui, je vais faire ça. Voilà, c'est décidé. Alors, je vais juste sortir 3 cartes du tarot, pas plus. Avoir les tendances un petit peu psychologiques de la situation. Un petit peu voir ce qu'il en est. Et puis, je sortirai une petite carte ou deux conseils avec... la magie, petit oracle de la magie. Est-ce que j'ai encore des trucs qui peuvent être dans l'esprit un peu magique? Là, je crois pas. Pas là sous la main comme ça. Ah si, j'ai les cartes des sorcières. Ben voilà, je mets quelques cartes de sorcières. Oui, j'ai les cartes de sorcières et de magie blanche. Ben voilà. Comme ça, on reste dans l'esprit un petit peu... esprit de la nature. Donc ici on a, hop là, le hiérophante. Donc on a quand même le pape ici, hein, la reine de denier et l'étoile. Écoutez, 2 arcades majeures sur 3 cartes, c'est pas mal. En dos de deck, le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, ici on est quand même, je suis fort et je reste aussi longtemps que nécessaire. Donc il y a vraiment, avec le 9 de bâton, cette persévérance, cette envie de tenir bon, d'aller jusqu'au bout. Maintenant, il ne faut pas se laisser dépasser et se retrouver bloqué, à être trop surchargé. On doit pouvoir déléguer, ne pas toujours tout faire tout seul, hein, peut-être. Mais bon, là, voilà, on sent qu'on est fort. Et après, on a la tempérance, vous voyez, avec le 2 d'épée. Oui, il faut faire attention. Sac d'épée, on est quand même dans le conflit. C'est que le sac d'épée, bon, c'est transitoire, hein. Mais voilà, là, on parle d'une guérison. Là, c'est non et tempérance. Et puis, donc, ne vous laissez pas dépasser. C'est mon petit conseil, ne vous laissez pas dépasser. Réagissez à temps pour dégager un petit peu des choses auprès des autres. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Pensez à vous. Excusez-moi, j'ai comme un chat de la gorge. Alors ici, effectivement, avec le pape, c'est une grande connaissance des expériences. Il y a énormément d'apprentissage chez quelqu'un qui connaît beaucoup de choses de par les expériences, le vécu, d'avoir lu beaucoup, d'avoir écouté beaucoup, de s'être trompé beaucoup aussi. Mais là maintenant, il y a des choses, des erreurs qui ne se feront plus et on transmet ça aux autres. C'est l'envie effectivement d'être prêt à aimer et à apprendre, hein, qu'on nous dit ici. Il y a vraiment une belle évolution ici avec le pape, hein. Avec la reine de denier, c'est une volonté clairement de s'ancrer, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres. Mais par rapport à des choses durables, par rapport à quelque chose d'ancré, ça peut être effectivement une mère de famille qui tient les cordons de la bourse, qui tient vraiment une famille à bout de bras, enfin, qui sait vraiment gérer et qui est en gestion ici vraiment. Ça peut être une femme d'affaires, ça peut être... elle a vraiment tout ce dont elle a besoin pour prospérer, c'est ce qu'il nous dit ici. On a la pierre de la pyrite pour cette énergie ici. Et ici, on a l'améthyste. L'améthyste, c'est vrai que c'est une pierre vraiment d'ouverture d'esprit pour la méditation. Tout ça, on est vraiment sur quelqu'un qui est effectivement connecté ici, hein, qui a une ouverture avec le 3e œil, qui voit les choses, qui sent les choses, mais qui transmet, contrairement à la papesse. Ici, avec l'étoile, on nous propose la tanzanite. Et on nous dit qu'effectivement, on est inspiré et positif vers l'avenir. On a des rêves plein la tête, on se sent connecté. On est protégé par rapport à ses projets, par rapport à ses rêves. Connecté avec l'extérieur, ça peut être avec Internet pour s'informer, mais on est aussi connecté avec l'au-delà, avec l'univers. On est entendu par rapport à nos besoins. Donc on a vraiment cette magnifique énergie ici
d'avoir cette connaissance, cette expérience, cette envie de s'ancrer et d'avoir des projets. Et on nous dit juste, ne vous laissez pas dépasser par trop de travail ou par des choses qui ne nous appartiennent plus. Allez de l'avant avec légèreté, si on nous dit quelque part. Hein. Alors, je vais tirer aussi 2-3 cartes ici. On a les sorcières, le tarot des sorcières. Hop. Non, c'est pas le tarot, c'est des cartes divinatoires. Donc, on n'a pas les 78 lames. Mais ça reste quand même un jeu qu'on sait lire dans les deux sens. Donc, j'aime bien, parce que ça a quand même du coup plein d'informations quand même. Pour compléter un petit peu ce tirage, cette énergie. Voir ce qu'on nous dit. Voilà. Alors, on nous parle ici de la passivité et de la capacité. Donc, pour certaines personnes, elles se sont peut-être un peu bloquées, comme je disais là. Il y a des pays qui est là. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent se sentir bloquées à cause d'énergie du passé, mais c'est transitoire, hein, ça ne va pas durer. Et comme je dis, ne vous laissez pas dépasser. Vous allez retrouver votre équilibre avec la tempérance qui suit derrière. Mais c'est à vous à mettre le haut là. Quand vous sentez qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus, vous devez vous ancrer par rapport à vous-même, écouter votre expérience et vraiment aller vers vos rêves. Et ne pas toujours peut-être vous laisser submerger par les besoins et les envies des autres. On nous parle d'incertitude et d'instabilité ici. Alors, extrême méfiance. Donc, il y a vraiment une méfiance parfois par rapport aux autres. Et du coup, ce problème à déléguer peut-être aux autres, justement, pour certains. Pondération, conseil. Donc, on vous demande de vous tempérer. On avait la tempérance, là. Vous tempérer et ne pas hésiter à demander conseil. Alors, effectivement, je vois qu'il y a un manque de confiance. J'avais déjà ça dans le tirage précédent. On voit qu'on a un problème de confiance par rapport à l'extérieur, qu'il y a eu des trahisons ou autres, et que du coup, on ne veut plus créer notre vie, on ne veut plus avancer dans nos projets en se servant, et quand je dis en se servant, c'est pas négatif, hein, en faisant appel aux autres, parce qu'on a été trop déçus des autres, et du coup, on veut un projet qui nous appartienne, qui ne dépende que de nous, et que personne ne pourra venir, entre guillemets, nous faire foirer, j'ai envie de dire comme ça. Mais on nous conseille quand même de garder une forme d'ouverture quand même vers les autres, parce qu'on nous rappelle quand même que les autres peuvent nous aider. Donc voilà, à vous à mettre votre confiance dans de bonnes choses. On parle de gaspillage et de chaos ici. Hein. Pour certains, ça peut être compliqué d'effectivement retrouver l'aspiration et l'imagination pour avancer. Ouais, on parle d'affaires, de matérialisme. Je crois que tout ça va bien se passer, mais votre blocage pour l'instant, c'est de vous empêcher d'aller vers les autres, parce que vous empêchez d'ouvrir le champ des possibles et vous empêchez d'avoir l'aide que vous pourriez avoir de certaines personnes. Tout ça parce que vous avez peur de la trahison, hein, pour certains. Mais sinon, vous avez vraiment des projets où vous pouvez vous écouter et vous allez vous ancrer, où ça va être très bien, ou comme je vous dis, vous allez être aidé, être connecté, tout ça. Donc franchement, vous pouvez avoir confiance et vous pourrez savoir en qui vous pouvez avoir confiance. Vous le sentirez. Hein. Avec ces cartes, vous sentirez en qui vous pouvez avoir confiance ou pas. Parce que maintenant, je crois que vous aurez compris justement avec le pape, vous aurez compris ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et avec cette expérience, vous aurez le recul nécessaire. Ici, ce sont les cartes divinatoires de la magie blanche. Controverse légale, personnage influent, négatif, divergence avec des personnes importantes. Donc ici, on a vraiment l'impératrice, mais qui est renversée. Donc on a effectivement ce blocage, effectivement, par rapport aux autres, par rapport à des personnages qui peuvent être influents, qui vont peut-être vouloir chapeauter nos projets, qui vont peut-être vouloir décider à notre place, ou qui vont venir essayer de tenter d'imposer des choses qui ne sont pas les nôtres. Et c'est là qu'on dit que vous allez bloquer et avoir des conflits par rapport à d'autres personnes. On nous parle ici de repos, de recueillement, de réflexion et de pause. Donc vous allez vraiment devoir, avec l'ange ici, on nous parle de rencontres, d'événements, confiance, optimisme, d'ouverture sur le monde et de solutions positives. Donc ici on a vraiment des personnes qui vont effectivement venir, j'ai envie de dire, nous tester, pour voir si on est vraiment ancré dans ce qu'on veut, si vraiment ce qu'on a choisi, on est capable de l'affronter, d'aller de l'avant, de nous écouter. Et on va effectivement avoir des personnes qui vont essayer de venir nous chapeauter un petit peu, de venir décider à notre place, de venir un petit peu nous manipuler peut-être pour certains. Et on dit que vous allez avoir besoin de prendre du repos, de vous extraire pour vous écouter. Et on vous dit vraiment que ça va être vraiment très bénéfique pour vous. Ça va vous permettre de voir clair et vraiment de continuer à vous aligner pour savoir vraiment, voilà, moi je veux faire ça.
parce que vous vous rendez compte effectivement que vous avez une trop grande méfiance, et vous aurez raison à certains niveaux, hein, mais vous pourrez vous faire confiance, comme je dis, pour débusquer ces personnes. On nous parle effectivement ici de stagnation, de paresse et de raideur pour certains. Tout ça, ça va vous bloquer un peu. J'avais effectivement dans le tirage précédent ces cartes de lenteur, de blocage, parce qu'on veut s'ancrer sérieusement, on veut faire les choses bien, et du coup, on a effectivement des choses à faire peut-être lentement, parce que si on veut les faire peut-être seul, sans l'aide des autres, ou si on a les autres qui sont là, mais les autres nous mettent une pression, nous font aller trop vite, et ça ne nous va pas non plus. Donc voilà, écoutez-vous, allez à votre rythme, faites ce qui résonne avec vous, ce qui vous semble aligné. Ici, on va tirer 2-3 petites cartes. Hop là, ça c'est un peu beaucoup, hein. J'avais dit 2-3 petites cartes, là j'ai carrément un tas. On va tirer 2-3 petites cartes ici. Oups. L'archange Michael, protection divine, Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents. Je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers toi sont dirigées. Donc voilà, ici on l'a, la personne mal intentionnée. Ici on sent vraiment, grâce au fait qu'on sait écouter tout ça, on va pouvoir déjouer un petit peu tout ça. Ici c'est une carte explicative, je vais la mettre à part. Hop. Par rapport aux couleurs, aux planètes. C'est peut-être une façon de nous dire d'être attention aux signes par rapport peut-être à des planètes ou des couleurs, que ce soit des bougies, des choses comme ça. Si vous êtes sensible à des ambiances, les ambiances que ce soit planétaires ou des couleurs, tout ça, ça peut aider. On a la lavande ici. Purification, énergie toxique, émotions et tensions parasites. Pensées et entités résiduelles, fièvre, fil et colère d'ici ou d'enfer. Ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Donc ici, on vous explique vraiment que vous allez pouvoir vous purifier de tout ce qui est émotion et tension parasite, de tout ce qui est énergie toxique, de tout ce qui est pensée et entité un petit peu résiduelle et négative qui vous alourdissent au quotidien. On parle effectivement de tout ce qui peut vous amener de la colère ou cette chaleur là parce qu'on s'énerve et parce qu'on n'est pas bien, parce que les gens viennent nous contrer, nous agacer ou parce qu'on nous propose des choses qui ne nous correspondent pas. On se dit que c'est que notre but, que notre vie, que notre chemin est ailleurs. Donc, dès que vous avez des choses que vous sentez qui ne vous correspondent pas, éloignez-vous de ça. Les gens que vous sentez qui essaient de vous contrer, éloignez-vous d'eux. Ailleurs est votre foyer, désormais mon être est purifié. Vous allez voir clair tout ça et ça va, vous allez vous sentir plus léger dès lors que vous allez vous éloigner de ce qui ne vous correspond pas. Et on nous parle du soleil, la vitalité, astre rayonnant, père bienveillant. Sous ton influence, je me sens esprit et corps bienveillant, bel et bien vivant. Donc voilà, on nous remet vraiment sur le côté. Personne qui vienne nous contrer, on s'en éloigne, on se purifie et on rayonne. C'est vraiment le résumé, j'ai envie de dire, des cartes que je vous ai données avant. C'est vraiment le chemin ici à prendre pour vous, de voir clair envers les gens, envers les situations qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus alignés avec vous, pour pouvoir effectivement en prendre connaissance, vous purifier de tout ça, vous éloigner de tout ça, parce que finalement, vous remettre tout ça sur son chemin, c'est une façon de vous faire comprendre ce qui ne vous convient plus, de vous en éloigner pour pouvoir à nouveau rayonner. C'est très joli, c'est très joli. Alors, là-dessus, je vais lancer quelques dés. Hop. Alors, hop, je les ramène par là pour que vous puissiez les voir. Alors ici, j'ai effectivement de multiples choix qui vont s'offrir à vous. Vous allez avoir effectivement plusieurs possibilités, plusieurs choix, des décisions à prendre. Et voilà, on va vous dire qu'il va y avoir une direction plus que les autres, avoir peut-être à choisir. Ça peut être aussi une décision qui va se représenter par rapport au passé. On vous dit d'éviter peut-être les régressions, de retourner dans des schémas répétitifs. Mais une fois de plus, s'il y a quelqu'un qui n'est pas bienveillant, vous allez le sentir, vous n'allez pas bien le vivre et en vous écoutant par rapport à ça, vous allez vous éloigner de ces choses-là justement pour pouvoir rayonner à nouveau. Vous avez la protection de l'étoile, vous aviez déjà l'étoile qui est là et l'étoile revient à se mettre sur l'étoile. Donc vous voyez, vous avez vraiment... là, on nous parle aussi de toutes les expériences que vous avez pu voir, elle était en plus sur le pape. Hein. Ici, on nous parle effectivement... du petit scarabée. Alors le scarabée, moi, il me fait penser à des tarots et à des cartes aussi, mais aussi à des protections. Hein. C'est un animal sacré et c'est vraiment le côté protection.
que vous avez avec l'ange, justement. C'est justement mis sur l'ange. Et on a le petit coup de baguette magique. Alors, c'est comique parce qu'on est vraiment sur tous des oracles de la magie, partout. Et c'est à nouveau sur la carte de l'ange, on nous parle de protection. Donc, on vous dit que c'est quelque part, si vous écoutez votre magie, si vous croyez à l'intention, si vous savez vous écouter, vous allez manifester énormément de choses ici. Allez, je vais encore mettre ces deux là. Alors, on nous parle ici, c'est un dragon. Le dragon, c'est aussi le gardien de l'or, comme on dit, un dragon. C'est une protection, c'est à nouveau, c'est comique parce qu'on est vraiment avec l'ange et on a 3D de protection qui viennent vraiment dessus. C'est le gardien de l'or. L'or, c'est le soleil, c'est la bienveillance, c'est le charisme. Donc, c'est le gardien de tout ce rayonnement que vous allez dégager. On va vraiment protéger on a vraiment, vous voyez, la vitalité. Les cartes sont ensemble et les dés ensemble, c'est vraiment magique. C'est le cas de le dire. Ici, on nous parle de l'arc-en-ciel avec un petit nuage. Et là, c'est pareil, on est sur cette purification où on nous dit que les nuages sont là finalement pour nous montrer qu'on cache ce soleil et qu'on cache cette beauté de l'arc-en-ciel, pour qu'on voit ce qui nous gêne, qu'on voit ce qui nous embête, pour pouvoir effectivement s'en libérer, le purifier et pouvoir voir derrière cette magnifique rayonnement qui sera là quand effectivement on aura su mettre de l'ordre. Ici, j'ai la lune. La lune, ce sont les émotions. Les émotions, ce sont aussi les illusions, les choses qui peuvent aller vite. Les émotions qui doivent parfois ressurgir, c'est aussi la femme, la mère, c'est aussi la fécondité, tout ce qui peut ressembler à la femme. Et c'est justement sur la reine de Pentacle ici. On nous parle ici que ce bâtiment, ça peut être des choses administratives, ça peut être de la construction, ça peut être le fait de prendre de la hauteur par rapport à certaines situations, ou ça peut nous parler aussi du monde, de la communication, parce qu'on était sur l'étoile. Et ça peut être effectivement le fait d'aller un peu vers les autres, hein, d'aller un peu vers le monde. Alors ici, avec cette prise de hauteur et ce bâtiment, on voit qu'on s'en protège. On voit qu'on se protège des gens, de la vie sociale, mais on vous encourage peut-être effectivement, vous êtes protégé à aller vers les gens malgré tout. Vous aurez le bon discernement pour voir clair et faire le tri, purifier ce qui doit l'être, parce que si vous restez enfermé, vous ne saurez pas faire le tri, parce que vous ne serez pas confronté aux gens malveillants. Donc on vous dit, sortez, vous allez être confronté effectivement à des gens malveillants, mais ne vous laissez pas envahir par eux, voyez clair, écoutez-vous, faites le tri et vous pourrez rayonner vraiment de votre plein pouvoir. On nous parle ici de l'équilibre, de la balance, de la justice. Il y aura effectivement une forme de justice qui va s'opérer. Vous allez devoir faire effectivement office de jugement, de place de jugement, quand il y a des personnes effectivement que vous verrez qui ne sont pas bonnes pour vous. Si vous jugez qu'elles ne sont pas bonnes pour vous, vous allez effectivement devoir parfois peut-être créer des déséquilibres au sein de certaines relations ou autres pour pouvoir effectivement retrouver, vous, votre propre équilibre. Et on a vraiment ici cette sensation qu'il y a des choses qui étaient trop lourdes, qu'il faut vraiment pouvoir se dégager. Et là, c'est mis sur la carte de la méfiance. Donc vous voyez, il y a vraiment... chaque fois, les dés tombent vraiment sur des cartes qui sont en lien. Je ne sais pas si là, on voit. Oui, on voit, mais pas forcément assez. Donc, je vais sortir le papier ici. Vous verrez mieux que si je le laisse dans la boîte. Hop, et on va sortir quelques charms. Voilà. Je ne sais pas si on voit là. Bah, déjà un peu mieux. Et j'ai pas mal de petits charms ici. Mais on ne voit pas grand chose là pour vous. Avec la lumière qui est à contre. La lumière qui est de l'autre côté. Et la pochette qui est pour vous. Mais justement, ma pochette est bien fermée. Comme ça, je vois pas ce que je prends. Même un peu gros, ça je vais l'enlever. Alors, le problème c'est qu'avec ça qui est corné, ça les fait bouger ailleurs. Comme ça, vous verrez mieux. Hop là. Voilà. On va se resservir. Alors ici, ce qu'on nous dit avec les charms, on nous parle ici effectivement d'accords. Il peut y avoir des accords financiers. L'accord financier ici, c'est par rapport à des projets essentiels pour vous. Parce que j'ai deux pièces de monnaie différentes, une avec l'étranger, une avec les euros. Et les euros, c'est vraiment pour ce qui est, j'ai envie de dire, le matérialisation. Vraiment le denier ici qui va ancrer votre vie quelque part. Donc ce sont des achats qui peuvent être pour une maison, qui peuvent être pour embellir votre maison. On nous parle aussi de chance ici avec le fer à cheval par rapport à des accords. Ici, on nous dit de faire peut-être attention, de ne peut-être pas mettre le feu aux poudres,
de ne peut-être pas aller trop vite, de vous enflammer trop vite par rapport à certaines choses. On vous dit s'il y a des personnes qui vont peut-être vous pousser un peu vite à certaines choses, à vous enflammer. Gardez effectivement une forme de distance par rapport à ça. Et on vous parle aussi d'une petite clé. Alors, si on est sur effectivement une possibilité d'achat de maison ou autre, on a effectivement cette clé qui va ouvrir cette maison, qui va ouvrir un coffre peut-être avec des secrets, qui va ouvrir une porte où vous apportez des solutions pour vous sentir plus léger. Vous avez vu avec les petites ailes, on va se sentir plus léger. Voilà. Alors avec cette petite pince ici verte, les vertes pour moi c'était un lien, une relation saine. C'est quelque chose de bienveillant, qui est bon pour votre santé, qui est bon pour vous, qui est aligné, vraiment. Alors ici, on nous parle effectivement de la famille. Avec le cristal de roche, ici c'est un petit cristal de roche, on nous parle effectivement de force, de puissance. C'est une pierre qui recharge aussi les autres, qui amplifie les autres. On nous parle effectivement que vous pouvez avoir confiance en votre famille. Donc, vous n'allez peut-être pas déléguer et écouter tout le monde ou accepter de l'aide de tout le monde, mais on nous parle qu'avec la famille, vous pouvez le faire. Ici, on nous parle des liens sociaux. On parle qu'il va y avoir des aides ici qui sont là, des liens qui vont être très bénéfiques, qui vont être sincères, qui vont être bienveillants. Ce seront des liens agréables. Alors ici, avec le petit âne, on nous parle de quelqu'un qui peut être têtu. Alors, ne soyez peut-être pas trop bornés, parce qu'on nous dit que vous avez de la chance ici. Vous avez de la chance, vous avez des opportunités qui vont se présenter à vous sur le plan social pour avoir des liens bienveillants. Donc, ne soyez pas trop têtus à refuser peut-être l'aide des autres personnes au niveau du social, parce que vous avez des liens bienveillants, des opportunités et de la chance, et vous aurez peut-être aussi des personnes têtues face à vous. Mais moi, je pense que c'est vous qui serez têtu. À peut-être dire non, 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 ça va, merci, je n'ai pas besoin d'aide, par exemple. Vous voyez? Alors ici, on nous parle d'argent. Il y aura peut-être des voyages qui vont être effectués par rapport à de l'argent. Voyage, alors ça peut être effectivement des projets à l'étranger, mais ça peut être simplement une dépense d'argent pour vous offrir des voyages, pour vous offrir un petit moment agréable. On nous parle aussi, alors c'est comique parce que d'un côté on a l'avion et de l'autre côté on a la tortue. Donc on revient un petit peu sur le tirage que j'ai fait juste avant. On nous dit, il y a peut-être des personnes qui vont vous mettre la pression pour que certaines choses aillent vite par rapport à des signatures de contrats d'argent. Et vous aurez envie de prendre du recul pour justement prendre le temps d'aller bien doucement à votre rythme, justement pour ne pas vous faire piéger peut-être par d'autres personnes qui aimeraient bien que vous signiez rapidement. Ici, effectivement, avec le Pom Pom Girl, on voit une énergie jeune, dynamique, de groupe, d'équipe, mais qui sont beaucoup sur le paraître. Quand on parle des Pom Pom Girls, c'est un peu superficiel, c'est un petit peu hi-ha, vous voyez. Donc, vous pouvez vous retrouver face à quelqu'un qui est dans cette énergie, qui rit beaucoup, qui vous fait une tape dans le dos, allez bien, on va vite signer ça, et en fait, non, on va juste prendre le temps de le faire, le temps de réfléchir. Et n'ayez pas peur de prendre effectivement conseil auprès de personnes dans votre famille ou en qui vous avez confiance, et ça va bien se passer. Au niveau de l'amour, on sent qu'il y a un lien ici qui peut être fort. Mais voilà, faites attention à ne pas avoir un lien, je ne vais pas dire toxique parce que ce n'est pas toxique, mais ce lien d'attachement qui va peut-être vous emprisonner. Voilà. Ou vous pourrez avoir peut-être peur que ce lien vous emprisonne, de vous priver de votre liberté. Enfin, il y a vraiment ce lien d'attachement qui peut être très beau, mais qui peut avoir cette tendance peut-être négative aux yeux de certains ou qui peut faire peur. On nous parle ici du petit Bambi. Alors le petit Bambi ici, c'est tout le lien effectivement avec la famille, avec l'amour, avec l'enfance, avec l'envie de protéger les autres, de protéger la personne qu'on aime, de bienveillance, de douceur, qui peut aussi rentrer dans le sacrifice. Et c'est là que je vous dis de faire attention par rapport à la corde, de ne pas rentrer dans ce lien peut-être excessif, de ne pas vous sacrifier peut-être pour l'autre. On vous demande d'avoir une belle vision, de garder avec les lunettes, on nous dit que ce qui est lu soit net, mais que ce qui est vu soit net aussi. Donc, on a ce côté, ouvrez les yeux, voyez les choses d'un bon œil, changez peut-être vos lunettes, parce que parfois on a des lunettes avec un filtre rose ou un filtre noir, où on ne voit pas forcément toujours les choses avec le bon angle, le bon filtre, la bonne vue. Donc on vous demande de rester vigilant
Et en même temps, pas forcément d'être méfiant quand j'ai vigilance, mais de garder une forme d'esprit, d'ouverture d'esprit par rapport à votre regard sur les choses. Ce n'est peut-être pas l'unique façon de voir les choses. On nous parle ici d'amour par rapport au travail. Donc ce n'est pas possible qu'il y ait effectivement, et les lunettes étaient dessus aussi. Hein. Donc les lunettes, on peut vous dire, restez ouvert d'esprit par rapport aux lunettes, changez votre regard par rapport au champ des possibles. Dans ce qu'on va vous proposer, vous allez peut-être avoir une ouverture d'esprit sur un truc, alors qu'il y a peut-être moyen de voir plus grand, de voir autrement, avec un autre filtre. Et il y aurait peut-être bien de l'amour qui serait à votre porte au travail aussi. Et on vous parle de protection, à nouveau un peu magique ici quand même. Hein. On a quand même l'étoile de protection de la magie. Donc ça peut être un travail peut-être qui serait dans l'ésotérisme, qui serait dans une forme de magie. Alors la magie, on peut avoir la magie de la cuisine, on peut avoir la magie des plantes, des minéraux, enfin je veux dire, il y a plein de... Les intentions, on peut être dans le bien-être avec les intentions. Il y a plein de choses ici. Alors on a ce côté visionnaire avec les lunettes et voir l'amour, la vision de l'amour, ou voir dans l'avenir pour certains, peut-être qu'il y a des visions d'avenir par rapport au travail, à de l'argent. Il y a peut-être moyen de se faire de l'argent pour certains. Avec des visions, avec le fait, le côté ésotérique par rapport à une forme de pouvoir peut-être qui serait en vous depuis longtemps, depuis l'enfance peut-être, puisqu'on a le petit Bambi qui est là, qui serait peut-être même un lien familial que vous avez depuis longtemps d'ailleurs. On voit un petit peu ce côté. Donc voilà, je vais retirer un ou deux pour dire deux, voilà, là où il n'y avait rien. Ici, hop, voilà. Et ici, c'était pour l'extérieur, on nous parle de la croix. Donc, vous voyez l'extérieur, la croix, c'est vraiment cette peur que je vous dis depuis tantôt d'avoir confiance, d'avoir confiance envers les autres. Hein, vous voyez. Donc il y a les croyances, la peur, la douleur. Donc ça, ce sont pour moi les fausses croyances que vous avez par rapport à l'extérieur, mais ici, ce sont des choses qu'on parle d'intérieur. Donc c'est toutes des choses qui sont au fond de vous. Toutes ces fausses croyances qu'on peut avoir ou des croyances tout court qu'il faut parfois retravailler pour pouvoir effectivement aller vers l'extérieur. On a à nouveau, regardez, le dragon. Et je vous avais dit quoi avec le dragon tantôt? C'est le gardien de l'or, le gardien du soleil, le gardien de votre rayonnement, de votre charisme. Donc, gardez toujours à l'intérieur de vous que vous devez protéger et préserver votre rayonnement, votre charisme, votre bien-être, plutôt que votre peur. Hein, et vos douleurs. Donc, allez plutôt mettre de l'énergie pour maintenir ce qui est positif que pour maintenir ce qui est négatif. Moi, c'est ce que je vois ici par rapport à ça. Là, par rapport au voyage, j'ai les petits dauphins. Alors, les dauphins, on peut imaginer par rapport au voyage que c'est dans une destination peut-être aquatique, au bord de la mer, du côté, je ne vais pas dire de la Méditerranée, quoi qu'il y en a dans certains lieux méditerranéens, mais je vais dire peut-être dans un lieu effectivement près des îles ou autres, où vous pourrez effectivement en voir, mais il y a aussi ce côté, les dauphins ont un côté très fidèle, ils se déplacent en équipe, en banc, et ils ont confiance en eux, hein. Ils sont solidaires, ils ont confiance en eux, ils sont protecteurs l'un envers l'autre. Il y a vraiment ce côté très bienveillant, hein. Ce sont des mammifères aussi. Il y a vraiment ce côté qui nous ramène, le voyage ici peut vous ramener effectivement aux sources, vous ramener à l'envie d'aller peut-être vers les autres, vous allez peut-être faire de jolies rencontres en voyage si vous partez. Et je vous ai dit, hein, on a l'avion à côté avec la tortue, il peut y avoir des déplacements effectivement d'avion pour un voyage. Et ici, vraiment, j'ai l'impression que vous allez peut-être faire de belles rencontres, pas forcément amoureuses, hein, du tout, mais qui vont vous redonner peut-être confiance en l'être humain, j'ai envie de dire. C'est fou, hein? Là, c'est les animaux, comme quoi ils peuvent nous toucher ici, mais voilà, j'ai vraiment cette sensation de voir qu'on peut peut-être compter sur les gens. Je sais pas, vous allez peut-être tomber en panne pendant votre voyage et vous allez voir que vous allez pouvoir compter sur des gens que vous connaissez absolument pas, mais qui seront là pour vous aider, par exemple. Enfin voilà, toutes ces petites choses comme ça auxquelles on ne s'attend pas, qui sont des cadeaux de la vie. Hein. Ainsi, je vais leur rejeter 2-3 dés d'ici parce que ce sont des choses différentes. Chaque boîte de dés apporte des choses différentes. Ici, on nous parle de rire. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour garder votre énergie solaire. Hein, qu'on parlait de le rire ici. Elle est tombée dans l'intérieur en plus. Hein. Ici, on nous parle de cadeaux.
offrir un cadeau, ou on peut parfois aussi s'offrir un cadeau. Et c'était mis avec l'ange. Donc ça peut être effectivement quelque chose de protection, de gentil, de bienveillant. C'est un cadeau qu'on peut vous faire ou que vous pouvez vous faire pour votre bien, pour vous protéger même certains. Ici, on a quelqu'un de maladroit ou qui fait tomber quelque chose, qui casse quelque chose. Vous voyez, c'est un petit objet ici qui tombe. Alors, est-ce que la personne fait exprès ou est-ce que elle est juste maladroite? C'est mis sur la carte ici de la passivité, la capacité et toutes les cartes de méfiance avec les gens. Donc, faites toujours attention quand vous avez des gens autour de vous dont vous avez l'impression qu'il faut se méfier. Voyez si effectivement ce qui était fait, c'était de la maladresse et pas du tout malveillant, ou si justement on essaie de vous faire croire que c'est peut-être pas volontaire, mais que ça l'est, c'est justement volontaire, ou pour vous justement de ne pas vous dire il a fait exprès, alors que c'est peut-être pas le cas. Donc, posez-vous la question de savoir est-ce que l'attitude négative que je ressens de cette personne, est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est simplement peut-être de la maladresse? C'est peut-être une question à vous poser pour ne peut-être pas juger trop vite, mais peut-être que vous allez justement vous rendre compte, puisqu'on parlait de purification et de vous éloigner de certaines personnes, peut-être que la personne va faire « Oh, je suis désolée, je n'ai pas fait exprès, j'ai voulu bien faire », alors qu'en fait, pas du tout. Hein. Voilà, il y en a qui sont très forts pour faire ça, vous savez, mettre le doigt sur les choses qui blessent là volontairement, puis qui font « Oh mon Dieu, je ne savais pas, j'ai pas fait exprès », alors que c'était tout à fait volontaire. Donc voilà, regardez, vraiment, soyez objectifs, changez peut-être vos lunettes, changez peut-être vos lunettes. Comme on disait tout à l'heure, il y avait d'autres cartes qui nous disaient de regarder les bonnes choses de la bonne manière, de changer de regard. Oui, c'était sur l'autre tirage aussi, ça. D'avoir un regard plus objectif peut-être sur certaines choses. Donc voilà. Allez, petite carte là que je vais juste tirer dehors, comme ça, hop, hors du tas. On nous parle des enfants. Amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Et on revient sur ce côté de prendre soin des siens, des autres. On peut se faire confiance, on peut avoir confiance parfois envers les gens. Comme je dis, si on se fait confiance quand on sent que la personne n'est pas bonne, on la met de côté. Mais c'est pas pour ça qu'on doit faire un amalgame et se dire que tout le monde est mauvais. Ça compte aussi bien en amour qu'en affaires, au niveau de la famille. Voilà, ne faites pas d'amalgame. On peut vivre avec les autres, c'est pas parce qu'une personne nous a trahi qu'on doit se méfier de tout le monde. Voilà. C'était le message du jour. Je vous fais plein de bisous, mes petites bulles. N'hésitez pas à commenter, vous abonner ou autre. J'ai reçu mon premier don pour la cagnotte de création d'oracle du rêve d'enfant. C'est un grand merci à Virginie, ça m'a beaucoup touchée. C'est le premier, donc ça m'a vraiment fortement touchée. Et voilà, je ne dis pas que j'espère que vous serez nombreux, même si quelque part j'en serais ravie, mais il n'y a aucune obligation, c'est vraiment un choix du cœur pour ceux qui décideront de participer. Et voilà, c'est vraiment pour faire grandir mon projet, faire grandir la chaîne, pour faire évoluer un petit peu tout ça. Et voilà, un grand merci à votre soutien à tous, vos messages, vos abonnements, vos likes, ça me touche vraiment énormément. Et chaque participation d'un simple like ou d'un message me fait beaucoup de bien. Et vous me rendez vraiment tout ce que je peux faire. Je vois beaucoup de messages de soutien et de remerciements de ce que je vous apporte. Et moi, vous m'apportez énormément aussi grâce à vos petits messages. Donc, un grand merci à vous tous. Allez, je vous embrasse tous et à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!